Quand coucher avec un homme? 3 pièges à éviter absolument. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach, conférencière depuis 2004, experte en amour et en relations homme-femme. Je suis là pour vous enseigner l'art de la séduction et attirer à vous des partenaires qui vous aiment tels que vous êtes et surtout des partenaires qui vous respectent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons justement aborder cette question cruciale que vous me posez très souvent: quand coucher avec un homme? Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste ci-dessous, puisque je publie 2 nouvelles vidéos par semaine de contenu pour vous apprendre à être des femmes inspirantes, des femmes inspirées qui ont confiance en elles, qui savent se positionner, qui grâce aux conseils de leur coach vont apprendre les nouvelles règles du jeu amoureux de manière à réussir leur relation. Également, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Et je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est un contenu qui est puissant, qui va vraiment vous aider à comprendre pourquoi vous avez jusque-lors commis des erreurs de casting, pourquoi les hommes ne se sont pas engagés avec vous. Et si cette thématique vous inspire, si vous vous sentez concerné, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description et à la fin de cette formation, vous ne verrez plus vos amours passés de la même manière et vous serez bien plus à même d'attirer la bonne personne. Quand coucher avec un homme? 3 pièges à éviter absolument. Cette question que vous vous posez quasiment lors de chaque nouvelle rencontre qui vous motive mérite une réponse. Alors il y a la team j'attends, je prends le temps, et la team autant savoir tout de suite. On est quand même en 2022. Si jamais ça se passe pas bien au lit, autant être mise au parfum tout de suite. Alors si vous appartenez à la team je consomme et je me fais plaisir parce que j'en ai envie, foncez. Mais n'attendez rien en retour. Dégustez votre gâteau, savourez-le, et quand vous aurez avalé la dernière bouchée, passez à autre chose. Pour une raison simple, c'est que la probabilité qu'il vous rappelle est assez faible, alors profitez, si tant est que vous soyez capable de profiter sans rien attendre. En revanche, si vous faites partie de la team « je ne sais pas au bout de combien de temps je dois le laisser s'immoler sur l'autel de mon désir », non je rigole, je sens que je ne dois pas me précipiter, alors écoutez ce qui suit. Y a-t-il des règles? Oui et non. Oui parce que autrefois, si on se connaissait déjà un peu de près ou de loin par relation, l'autre était entre guillemets garantie sécure. Même cercle d'amis, même cercle relationnel, même environnement socio-culturel, même environnement professionnel, bref, on se rencontrait, on se connaissait vaguement de loin, on avait des amis communs et c'était parti. Et ça durait en moyenne 20 ans. Les choses ont bien changé et, comme je ne cesse de vous le répéter, depuis les confinements et les couvre-feux, c'est la jungle. Société de consommation, narcissisme poussé, pas de délicatesse, mes coachs et femmes se font balader et sont bien souvent malheureuses à guetter les miettes que leur partenaire de quelques nuits voudra bien leur donner lorsqu'il consentira à réapparaître entre 2 visites à d'autres femmes, les fameuses tierces, ou après 3 autres rendez-vous sur une application qui n'auront rien donné. C'est pourquoi je vous propose d'éviter le premier piège, que j'appellerais le piège des postures extrêmes. Si vous êtes trop rigide, j'exige, je veux tant de rendez-vous avant de consentir à me donner, à te laisser embrasser le bout de mon petit doigt. Si tu crois que tu m'auras, tu te trompes, donc tu as intérêt à passer sous mes fourches codines et tu as intérêt à me traiter comme une princesse. Sinon, il ne se passe rien. Évidemment, si vous vous comportez en femme rigide, il va partir en courant. L'autre extrême consisterait à être trop coquine. Et là, c'est « je veux te montrer mes talents pour que tu aies envie de revenir faire l'amour avec moi. Je vais me comporter comme une actrice porno. Je vais te mettre la main au caleçon lors de notre premier flirt. Je vais faire un commentaire positif sur ton érection parce que si je ne suis pas assez coquine, je risque de te perdre. » Comme je vous dis ça d'une manière caricaturale, vous avez l'impression que je suis à l'ouest, mais pas du tout. Ce type de comportement, mes coachs, lorsqu'elles n'ont pas encore la souplesse de la méthode Terminator, en d'autres termes la méthode que j'ai développée pour les aider à attirer la bonne personne, eh bien mes coachés en font des tonnes dans un sens ou dans l'autre. Votre objectif, si vous voyez en lui un partenaire longue durée ou le père de vos enfants selon votre âge, votre objectif, n'est-ce pas, c'est bien de rester avec
avec lui. Alors sachez que s'il se sent manipulé par votre façon d'exiger des fiançailles symboliques, il partira en courant. En revanche, si vous lui faites passer le message que vous voulez apprendre à le connaître, prendre le temps de le découvrir, sans mettre une armure évidemment, on peut s'apprendre entre guillemets aussi par le frôlement des corps et par la montée du désir. Il s'agit de rester vous-même et de ressentir ce que vous dites. Il ne s'agit pas d'apprendre la partition de la princesse qui exige la reddition du troubadour ou du soupirant. Il s'agit simplement d'être vous-même dans cette envie, certes un peu naïve, mais sincère, de faire connaissance. Et si vous le dites en étant connecté à votre cœur, croyez-moi, il sera touché, si tant est bien sûr qu'il soit susceptible d'être touché. Avant de passer au second piège, je vous rappelle que j'organise un webinaire dimanche 26 juin à 20h30 sur le thème « Les secrets d'une relation durable et harmonieuse ». Et là, je vous donnerai des clés supplémentaires pour mieux comprendre les hommes et plus particulièrement leur façon d'appréhender la sexualité et comment expliquer finalement cette phrase que j'entends tout le temps « il veut coucher avec moi » ou la version plus hard c'est « je sens qu'il veut du cul ». Le piège numéro 2, c'est le temps et c'est très important de ne pas aller trop vite. Apprenez à le décoder. Observez le calendrier de ces manifestations. Est-ce que c'est 2-3 textos par jour? Est-ce que c'est 2-3 textos par semaine? Est-ce qu'il dit ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Et surtout, sentez s'il vibre pour vous, s'il cherche à vous voir, à vous revoir, s'il fait des projets, et si il a envie de partager des choses avec vous, il a envie de vous faire découvrir ce nouveau bar, ce nouveau resto, de voir ce film avec vous. Regardez-le. Semble-t-il touché, motivé par vous? Est-il tendre? En ce moment, j'ai constaté que les hommes sortent de la vie de mes coachés entre la fin du premier rendez-vous et celle du troisième, selon le moment où ils ont tenté leur approche. Donc leur approche, en général, c'est d'essayer d'embrasser leur date. Et chaque fois que l'une d'entre elles explique gentiment qu'elle a besoin de temps, les hommes moyennement inspirés disparaissent. Donc vous n'aurez pas besoin d'attendre 10 rendez-vous. Aucun homme qui ne cherche que du cul ou une histoire légère va continuer à vous fréquenter au-delà de 3 rendez-vous. Je termine avec le piège numéro 3. Il s'agit de ne pas céder à la pression. Alors les pressions, on les connaît par cœur. Je peux mourir demain, je peux avoir un accident. À cause de l'Ukraine, il peut y avoir une bombe atomique. Alors profitons de l'instant. Variante, tu te crois au siècle dernier? Mais ma pauvre fille, tu n'as rien compris. Tu sais pas qu'aujourd'hui, les femmes branchées font l'amour pour savoir si l'homme est à la hauteur de leurs espérances. Ce qui permet à tous les deux de ne pas perdre de temps si ça ne se passe pas bien. Autre variante, je suis fou de toi, je le serai toujours demain. Ne crois pas que si je fais l'amour avec toi ce soir, je vais disparaître. Au contraire, tu me plais, j'ai vu beaucoup de monde, tu es vraiment quelqu'un qui m'inspire et je ne suis pas un homme à changer d'avis comme ça. Enfin, s'il y a la pression psychologique, il y a aussi la pression physique. Il vous saute dessus, il insiste pour boire un dernier verre et il remet le couvert toutes les 3-4 minutes. Et vous êtes constamment obligé de vous battre. Et au bout d'un moment, souvent, vous finissez par céder, sinon vous allez vous fâcher. Et comme il vous plaît un peu, vous n'avez pas envie de vous fâcher. Parce que vous avez toujours cette peur qu'il ne disparaisse de votre vie, alors que pour une fois, il vous plaisait bien. En bref, il vous aura eu à l'usure. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Ce combat permanent parce que monsieur a très envie et que comme monsieur a une idée derrière la tête, il ne va pas vous lâcher tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. J'espère que cette vidéo aura apporté des réponses à cette fameuse question « Quand faut-il coucher ?» J'ai eu un grand plaisir à vous partager quelques-unes de mes connaissances et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre environnement et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio chaque mardi et chaque vendredi.